je suis Anaïs Taupe, chargée de projet développement durable à Cap Excellence. Donc je m'occupe de tout ce qui est mise en œuvre de la politique de développement durable sur le territoire de Cap Excellence. Et donc particulièrement sur ce qui nous intéresse, sur les festivals, tout ce qui est partie éco-responsable pour les festivals de Cap Excellence. En fait, depuis 2 ans, on a une réelle volonté de rendre nos festivals donc plus éco-responsables. C'est une décision qui a été prise suite à la réalisation de notre bilan de gaz à effet de serre, qui nous a permis d'évaluer un petit peu donc, quel était l'impact écologique, si je puis dire, en tout cas l'impact carbone de la collectivité sur le territoire. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait différents postes d'émissions qui étaient assez importants, notamment le transport, qui était l'un des plus importants. Et on s'est dit, sur nos festivals où on fait venir des artistes, où il y a énormément de personnes qui se déplacent, il y a certainement moyen de faire quelque chose. Donc depuis ça, donc, comme je vous disais, depuis 2 ans maintenant, on a décidé de mettre en place des actions concrètes dans l'organisation de nos festivals. Donc il y a tout ce qui ne se voit pas. En amont, dans l'élaboration de nos marchés, on met des clauses responsables, éco-responsables, etc. Et puis il y a tout ce qui est beaucoup plus visible. Les 2 actions phares vraiment qu'on voit et qu'on peut toucher sur nos festivals, c'est le tri sélectif. Dès qu'on a des scènes en extérieur, on met en place des poubelles de tri. Donc il y a des poubelles de tri et les poubelles pour les déchets qu'on ne peut pas trier. Et puis, les transports gratuits pour les festivals, mais cette année aussi pour le carnaval. On a mis en place des navettes gratuites qui permettraient, on l'espère, de réduire l'impact environnemental de la manifestation, puisque toutes les personnes qui laissent leur voiture chez elles et qui empruntent les navettes gratuites pour le festival, c'est donc des émissions carbone en moins. Alors, quand on parle d'un éco-festival, on pense systématiquement à la partie environnementale, mais il faut savoir qu'un éco-festival, c'est un festival en fait, qui est basé sur les 3 piliers du développement durable. Donc il y a le côté environnemental, mais il y a également la partie sociale et la partie économique. Donc pour la partie économique, depuis 2 ans également, nous essayons en fait de mesurer les impacts économiques de la manifestation sur le territoire de Cap Excellence. Donc pour cela, nous avons établi un partenariat avec le CAGI, qui est un laboratoire de l'Université des Antilles-Guyane. Et donc on a des enquêteurs du CAGI qui vont interroger les festivaliers pour savoir par exemple si ils ont consommé à l'occasion de leur venue sur le territoire pour le festival, s'ils ont été dans les restaurants, des choses comme ça. Donc ça nous permet d'avoir une idée de l'impact économique de la manifestation sur le territoire. Et on a également des actions avec les acteurs en fait, des festivals, puisque par exemple pour le festival Cap Excellence en théâtre, cette année, on a eu un atelier professionnel autour de la conception d'événements culturels d'un point de vue économique. Comment on peut faire des économies, comment faire avec les moyens qu'on a, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour la partie économique. Pour ce qui est de la partie sociale, les navettes gratuites que nous avons mises en place contribuent en fait à permettre à des personnes qui n'auraient pas pu se déplacer parce qu'elles n'ont pas de moyens de locomotion d'accéder à des événements culturels de ce type.